Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je suis Stéphanie Medium Guidance et j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle guidance en plein air, dans un endroit très calme. Franchement, je me suis dit que c'était un endroit plutôt apaisant, où on allait pouvoir travailler et essayer de comprendre un petit peu ce qui peut vous arriver sur le plan des flammes jumelles avec le fameux tarot de Géraldine Garance, qui m'a d'ailleurs beaucoup éclairé dans le dernier livre qu'elle a écrit sur les flammes jumelles. J'ai trouvé très très intéressant. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce phénomène de flammes jumelles, je vous conseille vivement de lire son bouquin. Voilà. Bon, sinon on va quand même se servir de ce tarot, mais ça peut peut-être également vous parler à vous qui connaissez une relation d'âme sœur très intense, d'accord? Donc on va d'entrée de jeu essayer d'ouvrir une situation en espérant qu'elle vous parle à vous, hein, qui êtes derrière. Sinon il aurait peut-être fallu que je vous fasse choisir un objet, mais comme je fais toujours une guidance par une guidance, bon, allez, on verra. Je voudrais pas trop abîmer mon jeu non plus, ce serait dommage. Allez, je pense que je vais sortir une carte simplement pour nous donner l'état d'esprit actuel. Allez hop, ça s'est ouvert tout seul là. Alors, j'ai pas vu la carte, mais par rapport à cette carte, en fait, je sais pas pourquoi j'entends que... Je pense que c'est vous. Enfin, j'entends que dans votre situation, il y a beaucoup de remords. Il y a des choses qui se sont passées, qui n'ont pas forcément été comprises. Et maintenant, on est dans l'incompréhension, on est dans la remise en question. J'ai l'impression qu'on a du mal un petit peu à passer à autre chose, en fait, sur le plan du mental. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui restent encore présentes dans votre mémoire et qui vous empêchent peut-être de voir la situation différemment que celle qui est liée au remords, en fait. Comme si peut-être que vous vous dites que vous auriez pu faire telle ou telle chose, mais moi j'ai envie de vous dire, de toute façon, quoi que vous ayez fait, la situation dans laquelle vous êtes maintenant devait arriver. Je veux dire, je ne pense pas qu'en ayant fait ceci ou cela aurait pu changer quelque chose à ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous devez vivre. D'accord? Bon, ça c'était que mon interprétation sur le petit mot qu'on vient de recevoir. Je vais essayer de regarder ce qu'il y a derrière cette carte, parce que c'est vraiment ce qui vous intéresse et ce qui représente votre situation présente. Tac, vous la découvrez avant moi. Oh, ça a l'air d'être une jolie carte, je vois un cœur. Tac, qu'est-ce qu'on a? Les espoirs. Ah ah, moi j'avais les remords et vous avez les espoirs. Donc peut-être que vous espérez, comme j'avais les remords, peut-être que vous espérez pouvoir changer quelque chose à la situation. Moi j'ai plus ça, je suis désolée, je vais rester vraiment dans ce que j'ai ressenti. Donc on a cet espoir un petit peu de retrouver un semblant de relation, peut-être, un semblant de fusion, un semblant de ressenti ou de communication avec l'autre. Et qu'en fait, pour le moment, peut-être qu'il n'y a pas. Mais en tout cas, bon, allez, je ne l'ai pas, mais en tout cas, ici, c'est une carte d'espérance, d'accord? Donc ça, c'est votre préoccupation du moment. Donc si vous êtes dans les espoirs, forcément qu'il a dû se passer quelque chose, d'accord? Alors, je vais essayer de tirer une autre carte pour déterminer vraiment ce que peut représenter cette carte des espoirs, d'accord? On me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini d'accomplir, voilà, c'est en ça que se posent vos espoirs. C'est vraiment, vous avez cette sensation qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied, qu'il y a des choses qui se sont arrêtées alors qu'elles n'auraient peut-être pas dû se terminer ainsi, vous voyez? Ouais, moi je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Alors, là, j'ai la sexualité sacrée, donc j'espère que l'auteur va pas m'en vouloir parce que les cartes, je les connais pas, je viens dessus comme ça, essayer de faire avec mon ressenti. Et moi, j'ai ce sentiment, je parle pas d'un rapprochement, vous allez pouvoir vous retrouver, mais j'ai ce sentiment du manque en fait, et que cette sexualité sacrée, c'est le lien qui vous unit à cette autre personne et qui fait que ça bloque vos pensées présentes parce que vous êtes toujours attaché
à l'autre personne grâce à ce lien en fait. Vous voyez, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose d'indestructible entre vous qui reste présent. Et c'est pour ça qu'on a en fait la carte des espoirs, puisque je voulais une carte qui approfondisse celle des espoirs. Et donc moi j'ai ce sentiment que vous êtes toujours attaché à l'autre en fait, et que c'est ça qui vous empêche d'avancer en fait, comme une forme de dépendance, vous voyez. Allez, on va essayer de poursuivre en fait sur votre questionnement ou sur votre situation présente. Je sais pas si je devrais pas changer de jeu, parce que celui-là, comme je le connais pas bien, j'ai peur de vous induire en erreur, mais vu que je suis plutôt en connexion avec les guides là pour expliquer ce qui se passe. Ouais. Ce que j'entendais, qu'il y a quand même quelqu'un qui revient vers vous. On veut revenir tenter quelque chose dans l'expérience. Alors ça c'est peut-être votre souhait, ça veut peut-être pas forcément dire que la personne revient vers vous, d'accord. Ah oui, si, pourtant je réentends la personne revient vers vous en fait dans un acte fusionnel. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été vécu dans la fusion et que... ouais. Alors je sais pas, je vais retourner cette carte et on va voir ce qu'elle nous dit. On a le 10 de matière avec les synchronicités, d'accord. Donc déjà, ce qui peut vous unir à l'autre ou ce qui peut vous faire penser à l'autre, c'est bien sûr toutes les synchronicités qui vont venir à vous et qui vont vous rappeler certaines situations. D'accord. Moi, j'ai pas des synchronicités qui vont venir pour vous prévenir de la présence de l'autre. Moi, j'ai plus des synchronicités dans le sens où on vous rappelle ce lien. Parce que je sais pas pourquoi j'ai pas ce sentiment que ce lien il est vécu comme il devrait être vécu actuellement. D'accord. Donc, parce que moi, avec cette carte d'espoir d'entrée de jeu, j'ai pas ce sentiment que vous soyez ensemble et qu'il vous reste plus qu'à vous épanouir. Hein, j'ai ce sentiment qu'on souhaite vraiment se connecter à l'autre, vraiment comme quelqu'un d'exceptionnel. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous ouvrir à ce lien, voyez. Et avec ça, effectivement, grâce à l'ouverture sur ce lien, quand on comprend ce lien, on peut ressentir l'autre au travers de nos propres corps, de nos propres émotions, d'accord, et au travers des synchronicités, c'est-à-dire qu'il y a des synchronicités qui nous ramènent tout le temps à l'autre en fait. Mais là, moi, j'ai pas qu'il y a une synchronicité qui va vous permettre de vous retrouver par le hasard bienheureux du destin. Hein. Moi, j'ai plutôt des synchronicités qui vous ramènent à penser à votre lien. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Alors, pourquoi on vous ramène à penser à votre lien? Je vais retirer une carte pour voir si on a une certaine compréhension du sujet. C'est dur parce qu'on n'est pas parti sur un questionnement de départ. Du coup, j'arrive pas à... J'aurais dû poser une question en cas de séparation, est-ce que vous allez retrouver votre autre, etc. Mais là, j'ai pas posé. Donc, j'essaie juste de me connecter à ce que vous êtes en train de vivre, vous. Et je vais faire une coupe, d'ailleurs. Et on va voir ce que cette coupe nous raconte. Alors, la carte mère, c'est la carte de la compensation. Voilà. Avec le 10 de fluide. Et la carte fille, c'est la carte de l'avancement. Alors, quand j'ai parlé de la carte de l'avancement, j'entends une ouverture à l'autre. D'accord. C'est vraiment quand on a besoin je sais pas pourquoi, de retrouver son essence première. La compensation, oui, j'arrive pas à savoir comment je dois traduire ça, la compensation. Je ressens plutôt que par la compensation, comme vous ne pouvez pas être avec votre autre, j'ai l'impression qu'il va falloir compenser en fait, qu'il va falloir équilibrer la chose entre ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes dans cette forme de synchronicité. Comment je pourrais traduire ça? Je pense que je vais être obligée de prendre le bouquin quand même pour le 10 de fluide, pour la compensation. Hop, ben, je tombe pas très loin.
Et ils disent la compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Elle vient après la nuit noire de l'âme. Vous commencez à revivre. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de... Bonsoir à tous. Je vous souhaite bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une présentation en lien avec les flammes jumelles. Donc, je voulais me servir d'un livre que j'ai écrit récemment et dont j'ai compris aussi récemment grâce à cet autre livre de Géraldine Garance que j'étais probablement dans une relation de flamme jumelle. Voilà, et du coup, ce soir, je vais peut-être faire une guidance. C'est un livre très intéressant que je vous conseille de lire et d'étudier. Voilà. Nous avons de la compagnie ce soir. J'ai mon chat qui vient de sauter. Je ne sais pas si on va le voir, mais en tout cas, il risque de nous embêter quelque peu, mais on va le laisser faire. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je voulais faire une petite guidance en lien avec la relation très forte que vous pouvez avoir avec votre âme sœur, si ce n'est pas votre flamme jumelle. Voilà, en tout cas, c'est un lien que vous devrez ressentir comme vraiment extrêmement très particulier. D'accord? Alors, je vais me prendre une phrase dans ce livre, hein, comme j'aime à le faire, et ensuite, ce qui va nous donner le fil conducteur de la guidance, et ensuite, on essaiera de définir un petit peu plus les choses grâce au tarot des flammes jumelles, donc de Géraldine Garance. D'accord? Voilà. Alors, je tiens à vous prévenir que les cartes, je ne les connais pas toutes. Hein. C'est un jeu que j'ai eu récemment et avec lequel j'ai très peu travaillé. Je me suis surtout fait, je l'avoue, des tirages individuels. Mais du coup, on va essayer pour vous de voir ce qui peut ressortir. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, bien sûr, ça ne pourra pas répondre à tout le monde, mais si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça me ferait plaisir. C'est parti. Je vais prendre une phrase au hasard. Et bien, tout simplement celle-ci, hein, puisque il y a très peu de phrases sur cette page. Et je vous la lis. Nous ne baissons pas les bras, alors libre à toi de ne pas renoncer à tes rêves. Libre à toi de voir et de visiter ce monde. Nous t'attendons de pied ferme et nous te remercions de nous avoir écoutés et peut-être même entendus. Donc ça, du coup, c'est les guides qui vous parlent et ils vous disent qu'ils ne baissent pas les bras face à une décision que vous venez de prendre, d'accord, qui est celle de ne pas renoncer à vos rêves, d'accord. J'ai l'impression, peut-être même, vu que je connais le livre, que vous êtes en train d'aller à l'encontre de ce que les guides auraient pu vous conseiller, ou même à l'encontre de ce que votre entourage peut vous conseiller. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de tenace, qui n'avait pas envie de lâcher l'affaire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et peut-être que c'est pas la bonne direction à prendre. En tout cas, vous avez envie de la prendre, d'accord. Donc, je vais garder cette phrase de côté parce que nous la réutiliserons probablement tout à l'heure. Nous allons la réutiliser. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez bien compris de quoi il est question là-dedans. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez tête baissée vers quelque chose et peut-être qu'on vous déconseillerait de le faire. Mais bon, en tout cas, vous avez envie de le faire. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, je vais mélanger d'abord ce jeu et ensuite, s'il n'y a pas de cartes qui tournent pour nous expliquer, pardon, pour le bruit, pour nous expliquer la situation, et bien à ce moment-là, j'en tirerai une où je ferai une coupe pour un petit peu savoir où vous en êtes. Je pense que je vais plutôt faire une coupe. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, donc carte mère. Nous avons la compensation. Et en carte fille, nous avons l'avancement. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'est quand même formidable qu'on en soit là, parce que, à tout vous avouer, tout à l'heure j'étais en balade et j'ai essayé de faire un premier tirage en fait avec ce tarot de flamme jumelle, et on ne sait pas pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi, mais ma caméra s'est coupée sur ces deux cartes. Donc c'est comme s'il fallait que je prenne la suite.
de ce qui a été dit tout à l'heure. C'est quand même un truc de dingue. Donc je vous mettrai les 2 vidéos d'affilée parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est trop. Parce que comment ça se fait? Je mélange devant vous et je retombe exactement sur ces 2 cartes qui m'ont fait défaut tout à l'heure. Du coup, avec la carte de la compensation, on peut comprendre, donc je ne me rappelle plus du tout ce qui avait été dit tout à l'heure, mais en tout cas, si je me réfère à ce que vous êtes en train de vivre dans votre situation présente, on peut dire que en ce moment, vous êtes en train de vivre quelque chose qui compense le manque de l'autre. Ça, je m'en souviens de l'avoir dit tout à l'heure en fin de guidance. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir que vous trouviez des solutions pour vous remplir de ce manque de l'autre, mais vous remplir individuellement, tout seul, en fait, de ce manque de l'autre. Comment dire? C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vivre seul un petit peu et à vivre cette relation pour vous, en vous, c'est-à-dire pouvoir vivre ne serait-ce déjà que pour vous. En fait, comme si peut-être on vous demandait de mettre cette relation de côté, en fait, pour que vous puissiez trouver une compensation vous-même. Et encore, je crois que j'ai encore mieux parce que j'entends les guides qui me disent ce qu'il est important, c'est que tout ce qui vous manque de l'autre, vous puissiez vous l'apporter à vous-même. Voilà, ça y est. Ça y est. Voilà, j'ai enfin la définition de ce qui me manquait pour que vous puissiez vous prendre le chemin de cet avancement vers l'amour de vous-même, en fait, et non pas vers l'amour de l'autre, puisque l'autre semble absent. Ce que l'on va vous demander, en fait, c'est de vous occuper de vous. Je vais revenir, du coup, sur cette phrase où on nous dit « Nous ne baissons pas les bras, alors libre à toi de ne pas renoncer à tes rêves. Libre à toi de voir et de visiter ce monde. Nous t'attendons de pied ferme et nous te remercions de nous avoir écoutés et peut-être même entendus. » Donc peut-être qu'il va falloir que vous visitiez en définitive votre monde intérieur et les guides du coup vous encouragent à le faire parce que finalement la solution elle se situe là. Tout à l'heure j'ai bougé un peu la carte de la compensation et je suis tombée sur la carte de l'espoir et c'était une de vos premières cartes tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que l'on est dans le même jeu. Bon, ici j'ai la carte de la purification, mais là ça me fait dire qu'on est quand même dans le jeu de tout à l'heure, donc dans la suite. Donc on a de la chance parce qu'on va dans une belle direction, on a une suite, d'accord, de cette compensation où il faut vraiment que vous appreniez à compenser le manque de l'autre en vous remplissant vous-même pour plus que ce manque vous fasse défaut, en fait. D'accord? Du coup, est-ce que c'est la fin de la guidance? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ça c'est un problème. Allez, je vais quand même continuer parce que vu que là on vient de réouvrir le jeu, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et là, j'ai pas de questions à reposer par rapport à ça, du coup. J'ai pas de questions à reposer. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans la complétude. Alors, et là, on vous demande ouais, de suivre vos rêves. Vous avez-vous envie de suivre vos rêves? Vous avez-vous envie d'aller... Mais j'ai l'impression que là... ouais, moi, je sais quel est votre rêve. Hein, c'est de retrouver... le lien que vous venez de perdre ou que vous avez perdu. Mais ici, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. C'est pour ça que les guides, ils ont dit qu'ils allaient peut-être pas être tout à fait d'accord avec vous, en fait. Allez, on va voir. Vase communicant. Donc ça c'est une très très belle carte, en fait, hein, vase communicant. Hein. Ça veut dire que même si vous pouvez pas être l'un avec l'autre, le fait de penser à cette autre personne, c'est comme si lui, dans la 5e dimension, lui ou elle ressentait en fait ce que vous avez envie de communiquer. Bon, là, je suis un peu troublée parce que, comme je ne me rappelle pas ce qui avait été dit précédemment, moi, je suis vraiment troublée. Mais du coup, si je me concentre vraiment à ce qu'on vient de voir, pour moi, le vase communicant, c'est vraiment... se servir du manque que l'autre a pour se compléter soi-même, en fait. C'est-à-dire se servir des qualités qu'a l'autre et qui nous manquent à nous-mêmes pour se l'apporter nous-mêmes. Comme ça équilibre
et on rentre dans notre propre complétude. C'est ça le vase communicant, c'est que la séparation va faire que chacun va développer la partie qu'elle aimait voir en l'autre en fait. Moi je pense que c'est plus quelque chose comme ça. D'ailleurs je vais prendre cette carte qui j'espère va m'apporter cet éclairage. Tac. Eh ben, encore une fois nous avons la carte d'espoir. C'est vraiment l'espoir de se voir revivre en l'autre. Non, que l'autre revive en soi en fait. C'est l'espoir de pouvoir ressentir de nouveau l'autre malgré la distance, malgré l'éloignement, malgré plein de choses. C'est l'espoir de ne pas se sentir seul et au travers que l'on vit cette expérience de la compensation, au travers de la compensation que l'on puisse avoir une partie de l'autre avec nous en fait. C'est un peu ça, c'est hyper vaste, c'est hyper compliqué à expliquer parce que l'autre n'est pas là. Mais essayer d'adopter ses qualités, d'adopter ce qui nous manque chez l'autre, c'est comme le faire revivre avec nous. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On vient enfin de me donner les mots. Voilà. Du coup, je ne sais pas si je vais aller plus loin parce que en fait, ce qu'on vous demande, c'est ça. C'est de recréer ce manque en vous-même pour le combler. Vous voyez ? Donc c'est pas recréer ce manque en fait, c'est combler ce manque en vous-même en vous apportant à vous les qualités de l'autre. Bref, je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux pour voir si on est vraiment dans le juste quand on parle comme ça. Pour voir comment ça peut nous aider. Alors attention, hein, c'est pas, là on va pas vous dire ce que l'autre pense de vous, où il en est, etc. Hein. Là, c'est vraiment pour vous parler de vous et de comment vous devez aborder cette situation-là. D'accord ? Et là, on nous dit, regarde à l'intérieur. Donc, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, là, c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, d'essayer de comprendre comment vous pouvez surmonter cette épreuve du manque, parce que moi, c'est vraiment ça. Alors, du coup, c'est dommage que je ne me rappelle plus ce qui a été dit en première partie, mais moi, je suis vraiment dans l'épreuve du manque. D'accord ? Donc, voilà, donc on va essayer d'en ressortir une autre où on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Bon, la bénédiction ici, elle est simple à comprendre, c'est le fait que vous allez pouvoir vous remplir, compenser en fait, compenser du manque de l'autre. Je sais pas comment. J'espère que vous m'avez compris parce que j'ai vraiment du mal à le formuler, quoi. Bon, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vivre cette épreuve pour développer des qualités en vous que vous pensiez trouver chez l'autre et non pas chez vous. Et là, on vous demande justement d'aller expérimenter, d'aller fouiller et d'aller voir que cette complétude, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. D'accord ? Et ouais, c'est chouette, hein, parce que je vois vraiment les choses comme ça, quoi. Je sais pas si je vais prendre un autre oracle, en fait, parce que pour moi, là, vous êtes... Là, je pense que là, vous avez vos réponses, hein. Je pense que vous avez vos réponses. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, hein. C'est vraiment... Pour moi, ça va pas plus loin. Malheureusement, c'est une courte guidance, mais... J'ai pas de questionnements qui peuvent venir s'ajouter à ça. Moi, voilà, je suis juste dans le fait où vous êtes dans cette étape. Du coup, je ne sais même pas si elle existe, cette étape. On va dire cette étape intermédiaire où vous avez vraiment besoin de vous remplir de quelque chose qui vous manque chez l'autre. Et comme ça le fait revivre aussi un petit peu. Et vous, ça vous apporte cette complétude. Voilà. Hein, c'est pour vous dire que l'autre personne n'est pas indispensable. Comme ça, quelque part, ça vous aide à vous détacher aussi d'une certaine forme de dépendance affective, parce que vous allez acquérir finalement cette chose qui fait que ça vous rattache aussi également à l'autre. Et ce qui fait que le jour où vous pourrez retrouver cette personne-là, hein, si c'est vraiment votre destin, eh bien à ce moment-là, vous la retrouverez pour vivre autre chose que d'être dans l'attente que cette personne vous apporte ce qui vous manque à vous-même. D'accord ? Voilà, et regardez la carte qui est là, c'est l'effet miroir quand même. Donc, on va bien chercher ce qui nous manque chez l'autre en fait. Et on rêve de ça. On rêve de l'acquérir. L'autre personne nous manque.
d'accord? Allez, je vais vous embrasser, vous souhaiter plein de belles choses. Je vous souhaite de vivre cette expérience parce que je suis persuadée que ça doit être quelque chose de très agréable à vivre, surtout quelque chose qui va vous soulager, ça va vous apporter beaucoup de lumière aussi sur qui vous êtes. C'est super important de comprendre qui l'on est. Voilà, et moi je suis sûre que vous allez grandir et vous apaiser par rapport à ce lien. Et surtout, vous allez vous apercevoir que vous aussi, vous avez plein de belles qualités et que même sans l'autre personne, vous pouvez être heureux. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse fort, à moins que, je me rappelle tout à l'heure, peut-être que j'avais posé la question, si vous alliez avoir des nouvelles de cette autre personne, puisque j'avais ce sentiment que cette autre personne avait envie de se rapprocher de vous pour venir dans la fusion, pour connaître cette expérience de la fusion. Je ne sais pas pourquoi les guides ils me font ce rappel là maintenant. Donc je vais peut-être par-dessus, pour pas trop insister avec, avec l'oracle des flammes jumelles, je vais peut-être prendre l'oracle Améthyste Love Oracle de Michel Ange, Michel Ange, le toi et moi, pour voir, allez, pour répondre vite fait instantanément à cette question. Et non, vous voyez, ça c'est vraiment ce que vous aviez envie de vivre. Hein. Vous aviez envie qu'on vous dise que vous alliez revoir cette autre personne. Mais effectivement, je pense qu'il y a une étape avant, d'accord, qui est celle de prendre soin de vous en fait. Hein. Donc tout à l'heure, quand je vous annonçais qu'on avait quelqu'un qui avait envie de venir fusionner avec vous, c'est peut-être vrai, mais c'est probablement pas pour tout de suite. Je sais pas. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une coupe. Voici la carte mère, donc ça serait cette autre personne, d'accord? Ça tombe bien, puisqu'on était en train de parler de cette autre personne. Donc, si vous êtes une femme, du coup, c'est bien un homme qui apparaît. Et vous voyez, non, on a bien une pause là-dessus. Donc, cette autre personne, pour le moment, elle n'est pas disposée à vous rejoindre. Donc, c'est vraiment pas ça qu'il faut comprendre de cette guidance. On peut aller jusqu'à 3 cartes hein, pour essayer de voir. Voilà, j'espère que vous voyez toujours. Du coup, là, on parle du retour, mais là, on parle de quelque chose de superficiel. Donc, de toute façon, si cette personne revient, ça ne sera pas pour vivre la fusion, ça sera pour repartir de nouveau, d'accord? Donc, je pense que cette personne, de toute façon, elle ne le fera pas parce qu'elle n'a pas envie d'être là-dedans, ok? Et ce qui n'empêche pas cet attachement profond et toujours cette envie de pouvoir trouver une solution, mais c'est pas le moment. D'ailleurs, regardez, là nous avons la carte de la sagesse, mais moi j'ai envie de dire la carte du bien-être, de l'équilibre retrouvé, et en fait c'est gelé, vous voyez, on a l'hiver, donc effectivement c'est pas pour tout de suite. Voilà, bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, on a les 3 cartes après la coupe. Donc on en est bien là. Ce que vous aviez à comprendre, c'est vraiment d'aller puiser à l'intérieur de vous des choses qui vous ramènent à cette personne et qui vous font voir que vous aussi, vous avez cette capacité de lui ressembler, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui vous manquait, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Voilà, bah j'irai pas plus loin. J'espère que j'ai pas non plus été trop lente pour vous raconter la même chose. Je vous embrasse tous, je vous souhaite beaucoup de courage dans cet avancement. Je sais que c'est des étapes qui sont très difficiles à vivre. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne où j'essaierai de faire vraiment un truc spécial flamme jumelle. Voilà, merci à vous, au revoir.